La finale oppose donc Emmanuel à Samuel. C'est une finale en UL. Avec 4 thèmes, Samuel, les voici. Les plantes toxiques, Sherlock Holmes, le surf et la Catalogne. Que donnez-vous à Emmanuel? Le surf. Et pour vous? Sherlock Holmes. Waouh. Super. Prêt, Emmanuel? Je vais essayer. Allons-y. Dans quel archipel du Pacifique se situe la plage de Waikiki, célèbre pour ses spots de surf? Cash, Hawaï. C'est noté? On vérifiera tout à l'heure. D'après son nom anglais, quel mot désigne le sport de plage qui se pratique sur un surf tracté par un cerf-volant? Le surf tracté par un cerf-volant, ça s'appelle? Cash, le kitesurf. C'est noté. 1778. Quel célèbre explorateur assiste à la pratique du surf lors de ses voyages dans le Pacifique? Un explorateur voit pour la première fois du surf. C'est le comte de la Pérouse, le comte de Bougainville, James Cook ou John Byron? La Pérouse, Bougainville, Cook, Byron. Le comte de la Pérouse. D'accord. Quel mot anglais désigne le cordon qui relie le surfeur à sa planche? Carré. Bottom turn, deck, leash, layback. Bottom turn, Le layback. deck, leash, layback. 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 Quelle prestigieuse épreuve de surf le français Jérémy Flores a-t-il remporté 2 fois en 2010 et 2017? Carré. Pipe Masters, Pro Anglet, Sunset Challenger, Surf Ranch Pro. Pipe Masters, Pro Anglet, Sunset Challenger, Surf Je vais dire Ranch Pro. Sunset Challenger. D'accord. Et dernière question. Quel nageur olympique né à Honolulu a contribué à populariser le surf dans les années 1910? Nageur olympique né à Honolulu. Ouais. Enfin, j'en ai un, mais je sais pas si c'est celui-là. Carré, je sais plus. Duke Kahanamoku, Tom Blake, George Freeth ou Johnny Weissmuller? Kahanamoku, Blake, Freeth, Weissmuller, Je dirais le troisième. c'est-à-dire? Freeze. D'accord. C'est ça. Ok. C'est ça, ok. Tant pis. Quoi, j'ai mal prononcé? Non, non, très bien. Qu'en pensez-vous, Samuel? Entre 10 et 13. Entre 10 et 13, très bien. Sherlock Holmes, quel fidèle ami de Sherlock Holmes est docteur en médecine? Cash, Watson. Oui. 5 points. D'après le titre d'une aventure de Sherlock Holmes, quel animal terrorise la famille Baskerville? Cash, un chien. Une légendaire bête redoutable qui aurait tué Sir Charles Baskerville, oui, le chien de Baskerville. 10 points. Quel romancier britannique a créé Sherlock Holmes? Cash, Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, oui, bien joué, médecin, lorsqu'il a publié son premier roman, puis ensuite anobli, d'où le Sir. 15 points. De quel instrument de musique Sherlock Holmes joue-t-il quand il veut se reposer l'esprit? Cash, le violon. Oui. Et pas n'importe lequel, un Stradivarius. 20 points. À Londres, au 221B de quelle rue Sherlock Holmes habite-t-il? Quand j'ai commencé, quand j'ai dit 221, vous avez déjà Oui, parce dit que quand j'ai réfléchi, il me manquait le numéro, mais j'ai le nom de la rue. Donc Cash, Baker Street. Exactement. Alors, un musée a été ouvert en 90, Baker Street, donc dans cette rue, au 239, mais il a changé son numéro pour être le 221B, pour coller évidemment au roman pour les fans de Sherlock Holmes. 25 points, et alors, un strike? Là, il faut se mâcher dans les 3 lettres. Hein. Il faut y aller, il faut rien lâcher. Dans quel pays son ennemi juré, le professeur Moriarty, trouve-t-il la mort à la fin de la nouvelle Le Dernier Problème? Bon, on va le tenter, hein. Cash, en Suisse. Et c'est un strike, un sans faute. Bien joué, 30 points. Impossible de faire mieux, impossible de faire plus. Bravo. La première fois? J'adore Sherlock Holmes, je les ai tous. Emmanuel,
Suspense. Me rabattre sur votre fauteuil à vous, du coup. C'est ça. Parce que vous êtes sans Ouais, partir. il apprendre. On vérifie vos réponses, ne serait-ce que pour savoir combien Samuel va gagner. Vous m'avez dit que Hawaï était là où se trouvait la plage de Waikiki. C'est une bonne réponse. Enfin, la plage d'Honolulu. 5 à 30. Vous m'avez dit que le kitesurf, c'est le cerf-volant. Oui, tout va bien. Ça permet d'être tracté par un cerf-volant et de surfer. 10 à 30. Ce n'est pas le comte de la Pérouse, mais James Cook qui a été le premier à voir des surfeurs en 1778, 10 à 30. Vous m'avez dit que layback était le nom du petit cordon. En fait, leash, c'est la laisse, même la laisse du chien. Et c'est la laisse pour le surf, donc pas de piège, 10 à 30. Le layback, c'est quand on se couche en arrière. Ce n'est pas au Sunset Challenger, mais au Pipe Masters que Jérémy Forest a remporté. Qui l'a remporté en 2010 et 2017, 10 à 30. Et enfin, ce n'est pas George Freed, mais Duke Kanamoku, qui a contribué à populariser le surf dans les années 1910. Le champion, évidemment, avec son strike, reste champion. 20 000 d'euros. Avec encore une fois des remerciements pour les enfants. La photo, elle est trop sympa. D'ailleurs, embrassez-les pour moi. Peut-être dans 12 ans ailleurs, hein. On verra bien, c'est ça, au retour. À demain. À demain, champion, bon appétit, bonne journée. Tout à l'heure, tout le monde a son mot à dire. Avec Sidonie Bonnec et Olivier Mine, ça sera à 18h et juste après 18h45, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.